C'est précisément le 4 août 2025 que s'est ouvert le contentieux relatif à la validation définitive des candidatures à l'élection présidentielle au Cameroun. Après le travail du Conseil électoral qui a permis de déboucher à 13 candidatures, c'est au tour du Conseil constitutionnel de statuer sur les différentes requêtes émises par certains candidats et autres tierces personnes. Après avoir évacué une trentaine de recours, le quota définitif des participants est finalement ramené à 12. Si pour certains, ce toilettage a été efficace pour redonner ce charisme à la fonction présidentielle qui tendait déjà à prendre un coup du fait de certains candidats qui même physiquement pouvaient être confondus à des sans-abri. Pour d'autres, c'était purement et simplement une opération d'épurement politique. Un candidat particulier aura cristallisé les attentions lors de ces différents épisodes. Il aura conquis les cœurs des Camerounais, car, tourné en dérision au départ, il aura finalement été compris comme étant le plus grand stratège de cette opération préélectorale. Vous l'aurez bien deviné, il s'agit ni plus ni moins que de Léopold Bessy-Ping, la véritable star de cette élection présidentielle. Contrairement à ce que beaucoup de gens croyaient, il nourrissait et continue toujours de nourrir l'ambition présidentielle. Seulement dans la foulée, il a toujours précisé que son cas est particulier. C'est au fort de sa persévérance et de son argumentation, à chaque fois qu'il frisait le comique, que des oreilles averties ont capté l'un des messages les plus subliminaux qu'il passait à sa manière depuis le premier jour. En effet, depuis 4 ans et jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite, cet enseignant camerounais a été victime d'une suspension abusive et inexpliquée de solde. En français facile, pour les créateurs de contenu qui demandent aux enfants des autres d'aller dans la rue, pourtant eux-mêmes sont cloîtrés dans des fauteuils dorés du côté de l'Occident et partout ailleurs. Monsieur Léopold Bessy-Ping ne percevait plus son salaire depuis 4 ans et il tenait à le faire savoir de manière officielle. Et surtout, il se disait que lorsqu'il sera écouté, cela serait traité avec la même célérité que l'on a observé lors de l'affectation de David Pagou et de Martin Tungumpile du côté de Salapumbe durant le conflit qui a suscité le choix d'un entraîneur pour l'équipe nationale du Cameroun. En fin de compte, cela aurait pu lui permettre de régler définitivement la caution de 30 millions à déposer pour sa candidature. Hélas, ce n'est que mercredi 6 août 2025 qu'il aura été reçu par le très avenant ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Anderson Lee. Et lors de son adresse à la fin de cette audience à la presse, il aura laissé entendre qu'il serait attendu du côté du ministère des Finances ce vendredi 8 août 2025 pour affaire le concernant. Malheureusement, compte tenu du timing, il sera trop tard pour lui de payer la dite caution. Voyant le côté positif des choses, il affirme néanmoins que lorsque son problème sera réglé, il aura réussi sa bataille professionnelle. Pour des personnes assez visionnaires, M. Bessy-Ping, devenu très célèbre avec sa fameuse formule « on n'ajoute pas l'argent sur l'argent », s'en sortirait de ses péripéties avec un capital sympathie de nature à lui octroyer de potentiels militants dans son parti politique à l'intérieur duquel il est l'alpha et l'oméga pour l'instant. Les Camerounais l'aiment tellement aujourd'hui au point d'être capable de rallier son parti et lui permettre d'être tout au moins élu municipal dans une localité. Car au-delà de toute apparence, c'est un fin stratège qui parvient par le rire parfois à corriger les mœurs. Un véritable Molière des temps modernes. Certains en arrivent à contacter M. Bruno Bidjang, que nous saluons au passage, pour se demander si une aide financière pourrait lui être offerte. À celui-ci de répondre que M. Bessy-Ping sera joignable d'ici quelques temps. Du coup, la décision lui appartiendra désormais de recevoir ou non des aides des uns et des autres. Ce que Dieu a fait pour Nyangono du Sud et l'île Barak ainsi que Ina, il l'a fait pour M. Bessy-Ping, à savoir le mettre en lumière et le faire être aimé des Camerounais. À présent, que feront ces Camerounais? Le laisseront-ils retourner dans l'ombre avec son parti politique, le référé, dans un environnement où les hommes politiques se cachent derrière des considérations d'ordre tribal et aussi des considérations d'ordre inavoué pour s'attirer le capital sympathie des Camerounais
afin de leur demander à la dernière minute de descendre dans la rue, par leurs affidés, parfois eux-mêmes avec une pensée encore républicaine. Les Camerounais donc vont-ils se rallier à lui afin de développer ce parti qui est déjà ancré dans leur mémoire avec un président dynamique et très aimé? Quant à moi, Zoroman officiel, je suis prêt dans un futur proche ou lointain à offrir gratuitement mes services jusqu'à la fin des élections couplées législatives et municipales au référé de Léopold Bessiping dans l'optique de marquer ma solidarité au dynamisme de ce monsieur qui a une fois de plus prouvé qu'à cœur vaillant rien d'impossible. Nous sommes ensemble pour la suite.